alors que derrière moi, il y a le marché de Noël des Champs-Élysées qui se poursuit également ici. Juste à côté, il y a un endroit absolument magnifique qui s'appelle le Motor Village, qui est en fait le showroom du groupe Fiat. Et il y a une exposition aussi consacrée à Noël. Et là, évidemment, il n'y a pas toutes ces pacotilles que l'on peut voir sur les stands environnants. Mais là, c'est vraiment dédié à l'automobile avec une exposition qu'on va aller découvrir. Ici, on a une Alfa Romeo SE 048 SP. C'est en fait un prototype qui date de 1990, en fait, qui n'a jamais couru. Ça avait été développé, je crois que le règlement a changé. Et donc, ils ont dû laisser tomber. Et il y avait un moteur V12 qui avait été développé spécifiquement par Ferrari. Il développe 620 chevaux. Et on va voir, à l'arrière, tout est caréné avec un aileron. Là, c'est une véritable pelle. Et puis comme c'est Noël, quand même très pratique, les toits ouvrants à l'ancienne sur cette Fiat 500. On peut mettre un sapin. Et là on descend dans l'entresol. Et on arrive sur une Fiat Abarth. On reconnaît au Scorpion sur la carrosserie. Carrosserie qui là aussi est entièrement aérodynamique. En fait c'était une Fiat Abarth 1000 monoposto des records de 1960 avec un 4 cylindres de 108 chevaux. Et donc ça a été fait pour battre toute une série de records. Il y a eu notamment le record de l'heure à la moyenne de 213 km/h 643. Celui sur 24 heures à la moyenne de 198 km/h 795. Et même celui sur 48 heures. Et en 48 heures, a fait plus de 9000 km. Toujours faire des trucs sapins avec des Fiat 500. On va descendre au sous-sol. Bon, là, on arrive devant, c'est quoi? C'est un Jeep Renegade hard style avec une remorque avec un écran plasma, un équipement Hi-Fi. Bon, c'est un peu bizarre, hein. Par contre, toujours aussi sympa, c'est ces trucs qui rappellent les bidons d'essence sur les vieilles Jeep. C'est un véhicule qui avait été présenté au Salon de Genève en début d'année. Et donc tout le système Hi-Fi a été développé par Mopar. Il y a un moteur, c'est le 1,4 litre turbo T-Jet de 160 chevaux. C'est pas une puissance phénoménale, mais je suppose que c'est très léger. Tout l'univers enfantin. Tous les produits dérivés, la Fiat 500 Barbie, le sac à dos, voilà l'esprit de Noël façon Fiat. Il y a encore un étage. Alors, là c'est quoi? C'est une Fiat 500X Black Tie qui était en fait, on va dire pas recarrossée, mais agrémentée par le garage Italia Customs, qui est en fait la société créée par Lapo Elkann, le petit-fils de Gianni Agnelli. On va voir, mais il y a aussi un intérieur qui a été entièrement revu. Et alors, encore au-dessus, alors moi je suis venu presque que pour ça. Oulala, ça c'est de la balle, hein. Maserati 250F de 1954. C'est la voiture sur laquelle roulait le grand Fangio. C'est énorme. Quand on voit ça, le capot c'est démesuré. Les échappements qui courent le long de la carrosserie, c'est... il devrait se prendre des décibels dans les oreilles. On n'imagine pas quand même, hein, à cette époque, la compétition automobile, évidemment, il y avait zéro sécurité, juste un casque de cuir très léger.
fallait dompter quand même ces bolides. Hein. Là, c'est un V12 de 2,5 litres, 270 chevaux seulement. L'esprit de Noël est là. Il est bien là. Mais au-delà de ce clin d'œil à ces fêtes de fin d'année, pour moi, le Motor Village, ça reste quand même l'endroit, le showroom le plus intéressant, ou en tout cas, c'est pas le plus grand, c'est peut-être pas le plus prestigieux, mais ils arrivent à faire tout plein d'expositions et à se renouveler continuellement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de s'y arrêter et au contraire d'éviter ces marchés de Noël là qu'on voit dehors, qui sont de tristesse affligeante.